imaginé une diligence avec ses chevaux, son cocher et ses passagers. À sa façon, elle est une image du mystère de la personne humaine, de ce combiné incroyable que sont nos corps, nos esprits, nos âmes. En regardant la diligence, regardez d'abord les chevaux. Ils sont impressionnants de puissance, rien ne pourrait se faire sans eux. Ils ont cependant besoin d'être stimulés ou bien canalisés si leur énergie est trop forte. Ces chevaux peuvent indiquer en nous le lieu du corps et des émotions. Au-dessus de la diligence, il y a le cocher. Lui seul connaît la direction, les itinéraires, les passages difficiles de la route, les raccourcis malins. Le cocher représente, lui, notre mental, notre esprit, mémoire, intelligence, volonté, imagination. C'est lui et lui seul qui dirige les chevaux. Mais il se doit d'être un bon cocher pour avoir la confiance de ses chevaux. Il se doit d'être avec eux, ni trop faible, ni trop dur. La plupart de nos contemporains croient que nous pouvons diriger nos vies avec seulement les chevaux et leurs cochers, notre corps et notre mental. Dans un sens, ils n'ont pas tort, mais ils oublient qu'à l'intérieur de la diligence se trouve le voyageur. Lui seul sait où la diligence va se rendre. Lui seul a transmis la destination au cocher. Alors, on ne voit pas le voyageur. Il représente notre âme. C'est la partie secrète qui anime notre corps et notre esprit. Elle est en nous, mais elle n'est pas de nous. Elle est le lieu en connexion directe avec celui que nous appelons Dieu. Elle dit mystérieusement au cocher l'endroit où elle a prévu d'aller. Elle fait confiance à la fois au cocher et aux chevaux. Mais le cocher ne pourra durablement suivre la route, accomplir sa mission, s'il n'a entendu son passager lui dire « Oui, tel est bien le sens de mon voyage ». Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Qu'il soit le Seigneur des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Il vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le 6e jour. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient toujours entiers, gardés sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul aux Thessaloniciens.